Tournage réalisé à Marseille, vous avez peut-être reconnu le Mucem. On va rester sur la côte méditerranée à la découverte de la plus grande station balnéaire de France. Il s'agit du Cap d'Agde, une ville qui accueille chaque année plus d'1,5 million de touristes. Tout l'été, dans ce journal, nous vous racontons l'histoire de ces lieux emblématiques des vacances des Français. Et ce soir, donc, gros plan sur cette cité. Au début, il n'y avait absolument rien, juste un grand marécage. Alors, comment tout cela a-t-il bien pu se transformer? Sous l'impulsion de qui? C'est ce que nous racontent tout de suite Michel Izard et Régis Rouanet. Face à la mer, un pan de roche nue craché par un ancien volcan. Derrière, une ville entière a jailli. Elle a grandi, elle s'est étalée, s'est étagée, là où il n'y avait rien que quelques vignes, des marécages et des moustiques. Le Cap d'Agde, il est là. Là, voilà. Ça, c'est là-dedans. Il y a eu des dragueuses qui sont venues dans le port, qui ont créé de toutes pièces un port à partir de 1968 jusqu'à l'année 69. Didier de Nestèbe a vécu la naissance et la croissance de la station aux côtés de son père. Elle est un peu émouvante, cette photo? Évidemment, pour le gamin que j'étais à l'époque, elle était émouvante, parce que c'était quand même une race particulière. Ceux qui ont investi à cet endroit-là il y a 50 ans, c'était des pionniers, quoi. C'était une époque du Far West, quand même, parce qu'ils ont vu ça. Et il fallait croire à ce que ça allait devenir, quoi, 50 ans plus tard. Ce projet un peu fou a germé au début des années 1960. Le général de Gaulle voulait retenir les vacanciers qui partaient en masse en Espagne. La construction de 6 nouvelles stations a été décidée sur la côte du Languedoc-Roussillon. Le Cap d'Agde est la plus grande. Les reportages de l'époque vantaient la modernité de son urbanisme. Bien, le Cap d'Agde, c'est d'abord une certaine idée des vacances, une architecture très humaine, familière, où l'on retrouve les petites rues avec des arcades, les petites places, les fontaines publiques. On a essayé de retrouver l'échelle humaine, si familière aux villes du Midi. L'échelle humaine s'est démultipliée. En pleine saison, elle accueille 200 000 personnes, une manne pour certains commerçants. Dans la famille Vidal, le grand-père avait ouvert un des premiers restaurants. On a attaqué juillet 72, si tu veux, avec la première recette avec 6 employés pour 50 francs jour. Et mon père disait toujours, je crois, pour une fois, on sort en faillite. Et c'est parti de là. Mais après, ça continue à monter. Et l'histoire se prolonge avec la 3e génération. La fille aînée tient un bar, la seconde un restaurant, et la dernière, un salon de coiffure. C'est un point d'ancrage. Je pense que même si on part, on revient systématiquement sur le Cap. À ses débuts, le Cap d'Agde voulait devenir le Saint-Tropez du Languedoc. On y organisait des événements sportifs avec Björn Borg ou Walter Spanghero. Les vedettes venaient s'y afficher, mais l'ambition tropézienne n'a pas duré. Il y avait des panneaux routiers 4x3 où le slogan c'était « Au Cap d'Agde, la nuit vous appartient ». C'est comme ça d'ailleurs qu'on a eu jusqu'à 25 boîtes de nuit sur la commune. Sur l'île des loisirs, il n'y a plus que 2 discothèques. Mais de beaux restes quand les soirées de l'Amnésia rassemblent 4 à 5 000 fêtards. J'ai toujours connu ça, moi, le Cap d'Agde. Quand ça bouge l'été et l'hiver, c'est très calme, mais c'est ça aussi qui fait le charme, je trouve. Il y a le soleil, la plage, les piscines, les boîtes, franchement, il y a tout ce qu'il nous faut entre jeunes, franchement, c'est le feu, c'est le feu. La nuit, le jour, même flot de la foule, et un peu à l'écart, même succès au village naturiste qui héberge 40 000 personnes. Pour Raphaël Van Toembeek, le Cap est un Eldorado. Alors ici, un hôtel 5 étoiles, un paradis. Il est arrivé comme boucher. Il a monté plusieurs magasins, des brasseries, un club libertin et un hôtel de luxe. Il y a les naturistes purs, et puis il y a les libertins, et puis tout le monde se mélange, et tout le monde rigole, et tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de problème. Et vous avez senti qu'il y avait vraiment là quelque chose à faire? Il y avait un créneau. On va oser un raccourci historique. Le premier naturiste était grec. On peut voir sa statue au musée d'archéologie sous-marine. L'éphèbe d'Agde a été retrouvée au fond de l'eau, à 4 km d'ici. Quand on voit l'éphèbe, quand on voit les collections que les plongeurs trouvent encore au large du Cap d'Agde, on se rend compte que c'est une cité qui n'a pas que 50 ans, c'est une cité qui a 2600 voire 3000 ans. Aujourd'hui, les grues reviennent. Un nouveau quartier émerge à l'entrée du Cap d'Agde.
pour redorer une image un peu vieillissante, attirer de nouveaux clients et tâcher de rester la première station balnéaire française. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo.